Bonjour tout le monde, partagez ce direct, s'il vous plaît. Je me suis levé, d'abord, moi, toute la nuit, je n'ai fait que penser, rêver. Cette nuit, mon esprit a été que sur le prophète Eli Pada. Alors, je vais faire un direct. Il y a un silence que je ne comprends pas, que je n'apprécie pas. Et je veux poser des questions à certaines personnes qui, dès le début, étaient en train de nous dire de nous taire. Comme on l'a dit depuis le début, cette lutte-là, ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas un buzz pour dire qu'on commence une semaine, après on arrête, ou bien un buzz qui passe dans 2 semaines ou 3 semaines. On a attrapé le taureau par les cornes. On ira jusqu'au bout. Tant qu'on le répète, tant que nous n'avons pas toute la vérité, tant que notre frère, on ne le voit pas, nous n'allons pas nous taire. Nous irons de degré en degré. Actuellement, il y a un buzz en Côte d'Ivoire, c'est la CAN. Mais beaucoup de personnes s'en foutent de la CAN. Beaucoup de personnes n'ont pas leur cœur sur la CAN. C'est-à-dire qu'on s'en fout que la Côte d'Ivoire perde, que la Côte d'Ivoire gagne. D'ailleurs même, si la Côte d'Ivoire perd, ça va servir de leçon à certaines personnes. Donc, pour dire que, c'est-à-dire quand je vois des pasteurs, je vois des autorités soi-disant chrétiennes qui sont en train de regarder, de prêcher, c'est-à-dire si tu vois leurs pages, leurs publications, ils ne font que parler de la CAN. Pourtant, dans ce pays-là, il y a non seulement des serviteurs de Dieu qui ont été jetés en prison, et il y a un qui a disparu d'une manière miraculeuse. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que ces mêmes serviteurs de Dieu, soi-disant, ces mêmes pasteurs, ces mêmes bishops, et je rajoute des archibishops, parce qu'il paraît qu'en Côte d'Ivoire, il ne faut jamais dire archibishop, parce qu'il y a un seul archibishop. Apparemment, ce que j'aurais appris, il y a un seul archibishop. Donc, quand tu dis archibishop, c'est que tu es en train de parler d'une personne précise. Et après, il y a ces enfants qui viennent faire des menaces. Mais regardez-moi, moi, je suis un cabri mort. Je n'ai même plus peur de n'importe quel couteau. Vos menaces, j'en ai rien à battre. Vos plaisanteries, vos vidéos, vous faites pour crier, pour avoir vos hémorroïdes. Je n'ai rien à foutre. Je suis en France. Celui qui est en France, et puis il dit qu'il a des couilles. Au lieu de faire des vidéos pour mentir, comme il y a un petit bâtard, on ne sait même pas qui est son père, sa mère, c'est-à-dire qu'on l'a peut-être ramassé dans une poubelle, on l'a fait de lui un fils légitime.
Il s'est cacho, il a mis pommade sur lui, il a blanchi, on dirait, café au lait des Mauritaniens, qui s'en s'assoit dans une voiture, quelqu'un qui ressemble à un bear, il va s'asseoir pour faire direct, pour dire, hein, apparemment, j'ai pas suivi le direct, c'est les gens qui m'ont envoyé cette partie-là, ils ont commenté, et puis j'ai su ça. Oh, que lui m'a vu au Mars, et que moi je fus, moi, Kouaïn, depuis je ne fui devant garçon, ici en France. Mais quand les gens veulent mentir pour se donner une valeur, quand je te regarde, je sais où je peux te dégonfler. Et puis, il te voit et puis il fuit. Et puis, même si il ne te touche pas même, tu es quelque part, il y a du monde, moi je suis là. Et puis toi, tu vas venir m'effrayer. Le monde là, il regarde. Je vais te mettre en prison, tu vas me donner juste l'argent. Je suis tellement... C'est-à-dire, je peux même faire exprès même. Je fais comme si je n'aime pas de fausse main. Quand tu arrives net, je tombe, boum, parce que j'ai besoin d'argent. Quand tu arrives à côté de moi, je fais exprès. Je te bouscule un peu, et puis je tombe, boum. Devant tout le monde, on va dire, oh, il a tapé. On te prend, on te jette là-bas. Mon avocat fait tout ce qu'il faut faire. Et puis tu me donnes l'argent chaque mois seulement. Ici, c'est la France. Ça fait plus de 25 ans. Nous autres, on est là. On connaît tout le système. Donc, il y a des gens qui vont pour se donner la valeur. Tu m'as vu le Mars. Le Mars, là, mais c'est où? C'est des endroits que je n'aime pas habiter. Je demande pardon à tous ceux qui habitent vers les Mans et les Mans, on dirait Mans de Côte d'Ivoire. Je leur demande pardon. Je ne suis pas en train de salir votre ville. Je ne sais pas c'est où. Peut-être je suis passé là en voiture, en train. Bon, on ne va pas dire en bateau, mais des endroits où... Pourquoi je vais aller faire course là-bas? J'ai fini de faire course dans des grandes villes que je connais, dans des endroits où je connais. Je voyage partout dans le monde entier. Donc, je vais quitter chez moi quelque part très loin. Je vais prendre voiture ou bien je ne sais pas quoi. Et puis, je vais me promener au Mans. Bishop, qu'est-ce que tu fais? Je me promène dans le Mans parce que je cherche un bear qui a fait cacho jusqu'à pour venir me frayer et puis il fuit. Mais vous êtes malade. Quand toi, tu me regardes, il ressemble à quelqu'un, toi-même, tu peux t'arrêter. Même celui que tu défends, qui c'est ton père là, une day, il ne peut pas. Il te dit ça, voilà, bilay. Celui que tu dis c'est ton père là, on a peut-être même âge, même truc. Faut le mettre à côté de moi, une day. Je le travaille, toi-même, tu vas mourir. Tu vas mourir de pleurs. C'est pas toi, un petit qui vient de naître là. On n'a même pas encore fini de calculer tes testicules. C'est toi qui vas venir, moi et tiens, me lancer des défis. On va laisser ça. Il y a des choses qui se règlent après. Je te jure, le jour que tu me vois, faut montrer que tu es garçon. Il ne faut plus mentir sur les réseaux sociaux. Oh, je t'avais vu, tu es un menteur. Ton père ment, ton grand-père ment, ta grand-mère ment, ta maman ment, tous tes aïeux mentent. L'église de ton papa ment. C'est moi qui ai dit ça. Vous croyez que j'ai peur de vous, non? Je suis sorti pour parler maintenant. Comme depuis là, je suis là, vous regarde, vous faites vos là. Oh, je le préviens. Bishop Melchizedek, je lui lance un avertissement. Celui qui doit me lancer un avertissement là, il n'est pas encore né. Ou bien il est né, il est déjà mort. C'est pas vous là. Donc je continue. Ça c'est une parenthèse pour dire à des gens qui pensent qu'ils ont trop de coco dans les fesses là. Qui crient partout matin, midi, soir. Ils pensent que quand on ne parle pas, on a peur d'eux là. C'était juste pour leur dire calmez-vous. Calmez-vous, vous n'effrayez personne. Vous ne faites peur à personne, surtout pas moi. Calmez-vous. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, je reviens. Alors, on est dans un pays où même il y a des gens qui s'auto-proclament, qui se disent, ils sont des présidents, des pasteurs, des bishops, des ceci, cela, des évêques. Et dans ce pays-là, un prophète disparaît, c'est eux qui vont faire prêcher des messages pour attaquer le prophète. Au lieu de nous dire où il est, pour qu'on puisse en finir avec cette histoire, comme ils savent où il est, comme ils sont complices, ils vont faire des trucs contre lui. Aujourd'hui, je vais faire un direct. Je vais vous démonter dans mon direct. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à sauter en l'air et puis il se pend. Celui qui n'est pas content aussi, il n'a qu'à porter plainte.
Celui qui n'est pas content aussi, comme vous avez bouche, sortez sur les réseaux sociaux, continuez à faire des directs pour me donner encore plus de popularité. Le français dit, il y a un mot du français qui dit « je vous en », après il y a un « m ». Et puis on dit « der ». Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Tu me respectes, je te respecte. Je me fais petit, tu crois que tu peux m'écraser, je te chie dans la bouche. Moi, il n'y a pas peur de quelqu'un si ce n'est pas Dieu. C'est rentré? Est-ce que c'est rentré? Donc, quand vous venez faire vos directs de mensonges, vous êtes cacho, toi tu es noir, tu vas briller, on dirait que ta maman était femme blanche, que tu es métisse. Au moment où ton papa était en train de grouiller dans les rues d'Abidjan pour trouver une go qui t'a pondu, la go là, son teint était noir, on dirait calebasse des lobbies là. Hein? Est-ce que c'est calebasse, mais c'est casserole des lobbies. Lobby, pardonnez, c'est quand on prépare chien dedans là. Bah, mythe de lobby là, où ils aiment manger chien. Bon, maintenant, toi tu es, aujourd'hui là, ton corps, on dirait que tu es métisse. Tu t'assois, oui, et il n'a qu'à faire attention. Petit, les gens comme toi pour les dégonfler, c'est petit. Moi-même, il y a des petits ici là. Il suffit que je les donne signal. Ils t'attrapent, ils vont te chicoter. Même le masque où tu parles là. Il suffit que j'appelle 2 personnes, vous quittez à Paris pour te trouver au masque. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire même? Donc, on va laisser ça pour ne pas que le combat soit charnel. On va laisser ça. Ça, c'est de la distraction. On met ça de côté. Parce que ça va nous faire rendre le combat charnel. Parce que le côté charnel, là, nous tous, on est charnel. On mange, on boit, on pisse, on chie, on pète. On est charnel. Et puis après, on prie. Moi, quand je me lève, je me suis levé ce matin-là. Je ne sais pas si c'est gaz, si c'est quoi. J'ai pété. Je suis être humain. Qui pète pas? On est tous charnel. Et puis toi, tu pètes. Moi, je pète. Toi, tu chies. Moi, je chie. Tu bois. Je bois. Tu manges. Je mange. Tu dors. Je dors. Et puis tu vas venir m'effrayer. Tu es quitté dans quelle nation? C'est sur quelle planète on t'a fabriqué pour t'envoyer sur la terre? Ne transformons pas le combat en charnel. En charnel. Eh mon Dieu. On dit à connaître pas, à demander. Attendez, je vais me calmer. Je vais mettre ma chanson d'abord. Je vais mettre ma chanson. Ça va me calmer les nerfs. Il y a une chanson qu'on a fabriquée pour moi là. Si je mets ça, ça va me calmer les nerfs. Ça va me calmer les nerfs. À connaître pas, à demander. Tu es passé ou à connaître pas? Ça va me calmer. À connaître pas, à demander. Connais pas, à connaître pas, à demander. À connaître pas, à demander. Connais pas, à connaître pas, à demander. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable. Il y en a qui croient que par leur menace là, par leur parole là, ils peuvent arrêter quelqu'un. Qui c'est qui a mis l'eau dans ton dos? Qui c'est qui a mis sucre dans ma barbe? Il y a d'autres même là. Ils ont pris un homme. L'homme là devenu leur Dieu. C'est lui qui les adore. Ils connaissent plus Jésus. Ils connaissent plus Saint-Esprit. C'est un homme qui t'adore. Mon papa, tu es mon Dieu. Mon bishop. Allez, on va s'arrêter là. C'était pour calmer un peu mes nerfs.
J'ai fini de les calmer. Oh, Bishop, faut te calmer, c'est fini. On a fini de parler de ça, c'est fini. Faut boire de l'eau maintenant, hein, Bishop. Bishop, faut boire de l'eau, c'est fini, c'est fini. Ce sont les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les enfants, faut te calmer, hein. Tout ça, c'est pour te distraire. Maintenant, faut te concentrer. Ok. Que Dieu protège la vie du prophète Eli Pada, que Dieu veille sur sa vie. Maintenant que je me suis déchargé, parce que ça, c'est comme un tuyau. Quand il y a des... Tu vois, vous savez, il y a des choses, il faut enlever les rouilles, il faut enlever les trucs pour que ça fonctionne bien, quoi. C'est pourquoi on fait vidange de voiture. Là, je viens de faire la vidange. J'ai fini de faire vidange, le moteur va circuler maintenant. Va bien brûler. Ok. Avant la disparition du prophète Eli Pada, il y avait un problème en Côte d'Ivoire. Certaines personnes ne supportaient plus les prophéties et les révélations. Je vais simplement vous donner une vidéo en exemple. Il y a eu plusieurs publications, il y a eu plusieurs vidéos. Peut-être qu'en parlant maintenant, il y a d'autres qui vont commencer à supprimer leurs vidéos, leurs trucs. Mais les gens se plaignaient du prophétique et du prophétique qui dévoilait des choses. C'est-à-dire que des pasteurs ou des soi-disant pasteurs, des évêques ou de soi-disant évêques, des bishops, se plaignaient de ce que certains de leurs collègues prophètes prophétisaient des choses sur la nation. Je vais vous donner un exemple. Alors lui, je ne vais pas, aujourd'hui ce que je vais faire comme si je suis aveugle. Je vous montre la vidéo, je ne dis pas le nom de la personne, par la vidéo, quand une vidéo sort sur les réseaux sociaux, elle devient un domaine public. Donc, quelqu'un qui va dire, tu as pris mon nom pour parler. Quelqu'un qui va dire, oh, tu es venu parler de moi, il ne fallait pas que la vidéo soit sur les réseaux sociaux. Donc, une vidéo qui est sur les réseaux sociaux, c'est un domaine public. Donc, en parlant, je vous montre juste la vidéo, et puis je ne dis pas le nom de la personne. Comme ça, au moins, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est la vidéo qui parle. Alors, regardez ce monsieur. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vous qui pouvez écrire son nom, faire tout ce que vous voulez, mais regardez-le et écoutez-le. Chef président d'institution, voilà, de attendez. fédération. Je suis le pasteur Alexandre Amadou, je vous interpelle. Attendez, lui-même va dire son nom. Prenez-vous responsable que Dieu a donné l'autorité. Chef papa, chef président d'institution, de fédération. Je suis le pasteur Alexandre Amadou, je vous interpelle. Prenez vos responsabilités. Désormais, quiconque se met sur Internet pour raconter du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, raconter des prophéties bizarres, sans avoir la sagesse de rendre la prophétie et d'aller à ce qui est la tâche numéro 1 que Dieu nous demande, la prière, frères et sœurs et chers papas, interpellez ces pasteurs-là, interpellez ces responsables-là et mettez votre veto parce que nous vous écoutons, vous êtes les pères de l'Église. On ne peut... Vous avez entendu? Mettez les cœurs, parce que si vous ne participez pas dans ce direct, on est en train de mener un combat. Moi là, je ne suis pas venu m'asseoir ici parce que je n'ai rien à faire. Vous ne pouvez pas prendre les caméras ou vos téléphones pour faire des directs pour la cause du prophète Eli Pada. Donc quand quelqu'un s'assoit et qu'il est en train de lutter pour cette personne que vous aimez, vous vous levez pour partager, cela fait des milliers de vues. S'il y a des parents d'Eli Pada qui sont là, qui n'ont pas encore partagé, vous êtes des sorciers. S'il y a des membres de son église qui ne sont pas en train de partager ce direct, vous êtes des sorciers, des sorcières. S'il y a des gens qui prétendent l'aimer et qu'on est en train de faire ce direct, vous êtes là, vous regardez seulement, vous croyez que je suis venu ici pour amuser la galerie et que vous ne partagez pas, vous êtes des sorciers, des sorcières. Partagez ce direct. Vous êtes chez vous à la maison, vous ne pouvez pas. Les gens font, vous ne partagez pas. On dit de partager. C'est pas qu'un seulement, partager. Vous envoyez des messages. Oh Bishop, il ne faut pas laisser tomber. Oh, que Dieu te soutienne dans le combat. Oh Bishop, ceci, cela. Mais ça, c'est pour vous partager maintenant, pour que ça aille.
Comment on peut faire un direct comme ça, puis on a 100 et quelques vues? Donc vous croyez que nous, on n'a rien à faire ou quoi? Partagez ce direct. Vous faites semblant d'aimer la personne là. C'est ici qu'il faut prouver. Où sont les membres de son église? Où sont ses frères? Où sont ses parents? Où sont ses amis? Où sont ses enfants spirituels? Où sont ceux qui profitaient de lui pendant qu'il prophétisait? Et je ne veux pas la comédie à les gens. Matin là, je dis je n'ai pas dormi. Tout mon esprit était sur Eli Pada. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va jouer avec moi aujourd'hui. Moi j'ai autre chose à faire. Mais je suis concentré sur ce combat. Je remets ce monsieur-là. Je ne sais pas qui il est, si c'est un pasteur ou quoi, c'est lui-même qui se présente. Que Dieu a donné l'autorité. Cher papa, cher président d'institution, de fédération, je suis le pasteur Alexandre Amazou, je vous interpelle. Prenez vos responsabilités. Désormais, quiconque se met sur Internet pour raconter du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, raconter des prophéties bizarres, sans avoir la sagesse de rendre la prophétie. Il a dit les prophéties bizarres. C'est-à-dire qu'il voulait dire les prophéties mensongères. Mais il n'a pas osé dire mensongères. Il dit bizarre. Et d'aller à ce qui est la tâche numéro 1 que Dieu nous demande, la prière, frères et sœurs. Donc d'après ce monsieur, quand on prie, c'est-à-dire au lieu de prophétiser, il faut prier. C'est-à-dire que dans la Bible, on enlève tout ce qui est ministère prophétique et puis on se cache pour prier. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc les 5 ministères que Dieu a donnés, dans les 5 ministères, il y a le prophète. On doit monter voir Jésus pour lui dire pourquoi tu as mis prophète dans les 5 ministères. Voilà. Donc c'est des gens qui acceptent tous les autres ministères, sauf le prophète. Ok. Papa, interpellez ces pasteurs-là, interpellez ces responsables. Il demande d'interpeller. Mettez votre veto, parce que nous vous écoutons. Mettez votre vous veto. êtes les pères Voilà. de l'Église. Voilà. On ne peut continuer à rester dans le ridicule. Voilà. L'église de Côte d'Ivoire est dans le ridicule. Bon, voilà. Voilà la vidéo, vous l'avez écoutée. Ce monsieur s'est présenté lui-même, il s'appelle Alexandre Amazou. Apparemment, il a une église, c'est un pasteur. Bon, c'est bien si Dieu l'a appelé. Mais ce jeune homme-là, c'est un jeune homme, ce jeune homme-là s'est levé un matin. Il en avait marre des prophéties d'Eli Pada. Il en avait marre de toutes les prophéties qu'on donnait sur la nation, que les gens donnaient. Et il s'est énervé, il est allé dans sa salle de bain, dans son toilette ou dans son bureau, mais c'est un endroit carrelé. Apparemment, ces gens de carreaux, ça ressemble les carreaux de toilette. Bon, moi, je ne sais pas s'il est assis dans un salon ou un bureau. Il se croit tellement important. Il était énervé. Et ce monsieur est en train de dire, d'abord, il parle aux autorités, après il parle aux autorités religieuses. Et il leur dit que désormais, n'importe qui va donner une prophétie sur la nation, il faut qu'on l'arrête, qu'on mette les vétos, qu'il faut arrêter ça. Et ça, c'était des semaines et des jours avant la disparition du prophète Eli Pada. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. C'est samedi, vous êtes couchés, non? Donc, moi, j'arrête le direct, je vais me coucher aussi, non? C'est ça que vous voulez qu'on fasse? Si vous voulez que chacun aille se reposer, on va se reposer, on va laisser tomber. Hein. Sinon, mettez vos cœurs et partagez le direct. De temps en temps, mettez les cœurs. Donc, ce monsieur dit qu'il faut qu'on arrête les prophètes. Ça, c'est ce que ce monsieur a dit. Vous avez bien suivi? C'est ce que ce monsieur a dit. Il dit qu'il est pasteur. Il s'est présenté. Pasteur Alexandre Amazou. Donc, voilà une preuve aux yeux du monde entier. Voilà une preuve claire et palpable qui prouve à tout le monde que les religieux, les pasteurs évangéliques, je ne dis pas tous, hein, des bishops, des archibishops, je répète bien, moi j'ai cru qu'il y avait beaucoup d'archibishops en Côte d'Ivoire. Donc, moi je continue de dire archibishop. Mais apparemment, les gens disent qu'il ne faut pas dire archibishop parce qu'il y en a un seul en Côte d'Ivoire.
Bon, moi, je ne sais pas s'il y en a un seul. Je vois beaucoup de personnes qui ont des chapeaux pointus en Côte d'Ivoire, dont je dis les archibishops. Voilà. Là, je n'ai pas dit d'indexer quelqu'un. J'ai dit les archis. Celui qui ne se sent pas concerné, il n'est pas concerné. Faut pas, on va venir m'embrouiller ici. Donc, les bishops, les archibishops, les pasteurs, les évêques, les généraux, tout ça, c'est-à-dire que lui, il est en train de leur dire, parce qu'il est dans leur camp, faut plus que quelqu'un prophétise sur notre nation. Donc, s'il était là au temps d'Élisée, d'Élie, de Daniel, de tous les autres prophètes, même s'il était là au temps de Jean-Baptiste, c'est lui-même qui allait égorger Jean-Baptiste. Alors, voilà des gens. Aujourd'hui, il y a un prophète qui a disparu. De la manière qu'il est sorti pour ouvrir sa bouche pour parler, on ne les entend plus parler en la faveur d'un prophète qui a disparu. Ça veut dire qu'ils sont complices, point. Ça veut dire qu'ils savent ce qui se passe, point. Ça veut dire que ce qui se passe contre le prophète Eli Pada a été préparé. Moi, je vais dire à l'église de Côte d'Ivoire, l'histoire d'Eli Pada, là, ça va nous mélanger. C'est l'histoire d'Eli Pada qui va faire que l'église, là, on va faire omelette, on va casser œuf, et puis on va faire vraie omelette. Parce que l'histoire d'Eli Pada, là, ça va nous mélanger. On va savoir qui est vrai, qui est faux. Même s'il faut qu'il y ait une guerre religieuse entre les évangéliques, on va avoir cette guerre-là. On va se bouffer entre nous, on va s'entretuer entre nous, et puis les survivants vont servir Jésus de Nazareth. Parce que cette affaire-là, on ne va pas laisser comme ça. On continue. Donc lui, il a parlé. Je vais vous montrer une autre vidéo que on m'a envoyé. Cette vidéo, j'avais déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un a fait encore une publication. Voilà le titre. Je lis le titre. Hein. C'est quelqu'un qui a coupé une partie pour partager. Et j'ai vu ça encore hier. Il dit, la personne a écrit, Guy Vincent Kodia recadre sévèrement Eli Pada et David Aimé. Celui qui a partagé ça s'appelle Sous le Baobab. Voilà ça. Sous le Baobab. Je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Mais il a mis Guy Vincent Kodia recadre sévèrement Eli Pada et David Aimé. Bon. Ceux que c'est leur papa qui est ici, qui viennent insulter les gens, cette vidéo-là, celui qui a partagé s'appelle Sous le Baobab. Donc, vous lui posez des questions. Moi, j'ai pris ça, c'est un domaine public. Le titre m'a intéressé. J'ai pris le titre pour mon direct à cause de cette vidéo. Donc, ce n'est pas spécialement contre votre papa, ce n'est pas spécialement contre votre aïeux ou votre Dieu, mais comme il y a un titre, quand moi j'ai parlé, vous dites que non, ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un a pris ça, il a fait un montage et puis il dit, la personne ne sait même pas s'il est chrétien. Il dit que ce monsieur-là est en train de recadrer Eli Pada et puis Pasteur Aimé. Bon, j'ai montré la première vidéo. Ça, Eli Pada n'avait pas encore disparu. Maintenant que Eli Pada a disparu et qu'on est en train de prier, on est en train de lutter pour voir notre frère vivant, voici, il y a eu une introduction, voici, on ne va pas dire conclusion parce que ce n'est pas encore fini, mais voici quelqu'un, pendant le combat, qui vient encore appuyer ce que Amazo a dit. C'est-à-dire que les deux s'accordent pour dire que les gens doivent arrêter de prophétiser dans le pays. Donc, en fait, le problème d'Eli Pada, c'est qu'on veut l'empêcher de prophétiser. Est-ce que vous me mettez les cœurs sur ce direct? Alors, on va écouter ce monsieur qui est encore en train de confirmer ce que l'autre a dit, mais pendant qu'Eli Pada a disparu. Voilà. Les choses en songe. Il ne vous montre pas en vision, il ne donne pas une parole prophétique, parce que ce qu'il vous montre, il veut que ça reste secret. Un prophète qui parle trop court à sa perte. Un prophète doit avoir la nature de Dieu, doit avoir le caractère de Dieu, doit avoir le tempérament de Dieu. Ça veut dire qu'il doit avoir les manières de Dieu, introverti, réservé, silencieux, lent à la parole, prompt à l'écoute, patient. C'est ça un prophète. Un prophète qui parle trop rend Dieu bavard.
Or, vous allez remarquer que Dieu lui-même, il est invisible. Vrai ou faux? Donc, c'est pas un Dieu qui aime se faire voir. C'est pour ça qu'il est invisible. Et il ne parle pas trop. Il parle lorsque c'est nécessaire. Donc, quand tu es le porte-parole de Dieu, tu parles quand Dieu parle. Mais Dieu peut te faire des confidences, mais ce n'est pas pour que tu le dises. C'est ce que les gens confondent. Parce que lorsque quelqu'un passe sur Internet pour dire que Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais est-ce qu'il t'a dit de dire? Ce que les gens ne comprennent pas, quand tu passes à la télé ou même sur Internet pour dire, bon, tel président, ancien président, va mourir, ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction. Parce que la Bible dit que le but de la prophétie, c'est d'édifier, de consoler, d'exhorter et de consoler. Donc, quand tu annonces une parole dans laquelle il n'y a aucune édification, il n'y a aucune exhortation, il n'y a aucune consolation, ce n'est pas une prophétie. La prédiction, quelle que soit la prière qu'on fait, ça arrive. Or, quelle joie tu peux apporter à quelqu'un en lui disant que son père va mourir? Donc, tu le fais. Excusez-moi, mais je ne peux pas mettre cette vidéo jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a partagé, qui a monté pour partager. Mais la Bible que moi je lis là, quand je vois comment on la saccage, parce que tout ce qui est dit là, je le répète haut et fort, ceux qui savent insulter n'ont qu'à venir et insulter. Ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à venir. Mais je m'appuie sur la Bible et je redis. Ce message n'est pas biblique. C'est un message d'une pensée humaine. Je le répète, que tous les théologiens, tous les pasteurs, tous les vrais serviteurs de Dieu, les prophètes, ceux qui connaissent la Bible, viennent me démentir avec des versets bibliques pour me dire que je me trompe. Ce message, c'est quelqu'un qui est venu s'arrêter là pour réprimander quelqu'un qui est en souffrance, pour lui dire, c'est parce que tu as trop parlé. Il fallait venir nous voir. Il fallait te taire. Est-ce que ce que tu disais là, tu ne savais pas que ça allait te causer des problèmes? C'est-à-dire qu'il est venu faire un règlement de compte. Ça, c'est un message d'une pensée humaine qui vient faire un règlement de compte. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des vieux, des vieilles, des personnes instruites qui ont des diplômes, qui sont là à l'école, qui sont assis dans ce lieu, qui disent qu'ils ont une Bible et qui disent Amen. Il y a même des serviteurs de Dieu. Amen. Des paroles qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des paroles qui n'ont rien à voir avec le domaine prophétique. Un prophète doit être silencieux. Un prophète ne doit pas trop parler. Un prophète, ceci. Mais quand on fouille notre Bible, citez-moi en commentaire le nom de tous les prophètes de la Bible. Citez-moi en commentaire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Citez-moi les noms de tous les prophètes de la Bible. Moi, je vais même commencer par Moïse. Moïse, tu veux qu'il soit prophète ou pas, Moïse était en face de Pharaon. Dieu lui disait, il partait dit. Dieu lui disait, il partait dit. Dieu lui a pas dit ce que je t'ai dit, là, faut garder. Il y a des choses que Dieu dit à l'homme, et dit ça, je te révèle, prie pour ça. Mais la plupart des révélations que Dieu donne à un prophète des nations, il dit, va dire. Que ça soit sur Facebook, parce qu'il y a Facebook aujourd'hui, que ça soit avec un micro. Avant, les villes d'Israël, c'était comme des quartiers. Les villes étaient comme des quartiers. Donc, quand la personne est en train de crier comme un griot dans un quartier, tout le monde entend. Aujourd'hui, le monde est développé. C'est par téléphone, c'est par Facebook, c'est par la télé, c'est par la radio qu'on se fait entendre. Donc, quand quelqu'un
est un prophète des nations et que Dieu lui donne un message sur une nation, il ne va pas rester dans sa chambre pour crier. Il est obligé de prendre les moyens par lesquels tout le monde peut l'attendre pour venir dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant, cette personne a dit que quand tu prédis, tu prophétises et que tu dis que quelqu'un va mourir, ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction. C'est une prédiction. Bon, maintenant, ce que moi je veux savoir, quand un prophète de la Bible vient voir un roi pour dire au roi, Dieu me dit, dis au revoir à toute ta famille. Mettez le cœur. Dis au revoir à toute ta famille. Tu vas mourir. Dis au revoir à toute ta famille. Tu dois mourir. Et que le prophète se met à pleurer, à prier pour que Dieu lui donne longue vie. Est-ce que le prophète qui est venu prophétiser est venu prédire la mort de ce monsieur ou il est venu lui dire que Dieu lui a dit? Est-ce que le prophète qui est allé voir David quand David a commis l'adultère pour dire à David, tu as commis un péché, quelque chose va t'arriver? Est-ce que ce prophète-là, qui est allé voir David pour lui dire que quelque chose de mal va t'arriver parce que tu as péché? David a fait le psaume 51. Hein? Est-ce que ce prophète-là, il est parti prédire le malheur ou il est allé dire ce que Dieu lui a dit de dire? Hein? Vous savez, les gens se dévoilent de fois eux-mêmes et ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont complices de quelque chose. Hein? Qu'ils sont complices de quelque chose. Voilà. Les gens se dévoilent eux-mêmes. Les gens se dévoilent eux-mêmes. Je vais vous lire 2 Rois chapitre 20, le verset 1. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le prophète Ésaïe, le roi est malade. Et le prophète Ésaïe ne vient pas pour consoler le roi, pour dire, oh roi, bonne guérison. Il vient chez le roi. C'est marqué dans 2 Rois chapitre 20, verset 1. Écrivez ça s'il vous plaît. Le prophète Ésaïe vient et il dit au roi Ézéchias, dis au revoir à ta famille parce que tu vas mourir, tu ne vivras pas. Bon, est-ce que Ézéchias est venu pour prédire la mort? Est-ce que Ésaïe est venu pour prédire la mort d'Ézéchias? Ou bien il est venu annoncer la révélation que Dieu lui a donnée? Bon, on peut continuer à fouiller la Bible. Ce message n'est pas biblique. On revient là-dessus. Celui qui veut ou pas, c'est pas un homme qu'on adore ici. Pourquoi tu as parlé de notre Père? Pourquoi tu parles de l'archevêque? Pourquoi tu parles du monseigneur, du pape? Même le pape, même on le critique. Ce message n'est pas biblique. Quand le pape a dit qu'il veut légaliser l'homosexualité, des prêtres se sont levés pour dire on ne veut pas. Le pape, c'est un homme. Donc, quand quelqu'un fait une erreur, on dit à cette personne que le chemin que tu as pris, ce que tu dis là, c'est pas ça. Ce message, c'est un règlement de compte. C'est pour confirmer ce que l'autre pasteur Amazou a dit, traquer les prophètes, museler les prophètes, enfermer les prophètes. Lui, il est venu en tant qu'un père, en tant qu'une personne que des gens respectent, qui a la tête aussi de quelque chose, au lieu de venir dire, donner un message pour dire, nous compatissons pour notre frère. Nous prions Dieu pour que notre frère sorte de là où il est. Nous prions Dieu pour que notre frère revienne chez lui.
Il ne joue pas ce rôle. Il vient maintenant faire un message comme s'il vient marteler la personne qui souffre. Mais entre nous, même si le prophète Élie Pada même avait péché, même si le prophète Élie Pada même avait fait des erreurs, même si le prophète Élie Pada avait même fait le pire des prophéties que vous voulez, et que ce n'était pas même la volonté de Dieu, est-ce que quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui a la vie menacée, quelqu'un qui est dans le corps de Christ déjà, et que la personne est entre la vie et la mort, est-ce qu'on doit encore, pendant qu'on ne sait même pas où la personne est, pendant qu'on est en train de lutter pour la vie de la personne, est-ce que quelqu'un doit être capable, en plus un serviteur de Dieu, venir se mettre devant une chair pour marteler la personne pour qui tout le monde est en train de pleurer? Où est l'amour? Où est la compassion dans vos cœurs? Vous servez Dieu. La Bible dit, je peux prophétiser, je peux parler en langue, je peux chasser les démons, je peux distribuer tous mes biens, je peux même vider ma maison pour donner aux gens. Je peux bien prêcher, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais vous prétendez servir Dieu, mais vous n'avez pas l'amour. L'amour qui est la base de tout, même des païens, iront au paradis pour vous laisser. Parce que vous n'avez pas l'amour. On ne tape pas sur quelqu'un qui est déjà mort. On ne tape pas sur quelqu'un qui souffre. Même dans l'armée, pendant la guerre, quelqu'un qui est en train d'agoniser là, si tu es vraiment sérieux, tu ne vas pas venir le tuer. C'est pourquoi il y a des prisonniers politiques. Hein? C'est pourquoi il y a des prisonniers politiques. Partagez le direct. Il y a des gens qui ne savent pas que je suis en direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ne savent pas que je suis en direct. Vous voyez? Donc, l'autre qui s'appelle Pasteur Amazou, avant l'arrestation du prophète Élie Pada, demande aux autorités religieuses, c'est-à-dire dans ces autorités religieuses, il y a l'archevêque Guy Vincent aussi. Il y a d'autres personnes qu'on peut pas, on ne va pas citer le nom ici, parce qu'ils ne sont pas sortis. Et puis, il y a beaucoup. Ils demandent, Amazou, Alexandre demande qu'on traque les prophètes, qu'on arrête les prophètes, qu'on les mette en prison. Ils ont arrêté pasteur David Aimé. Après, le prophète Élie Pada a disparu. Ça s'est suivi. Comme si ce qu'il a dit là, c'est quelque chose qu'ils avaient décidé. Ils ont commencé à mettre en pratique. Aujourd'hui, le prophète Élie Pada a disparu. Vu le message d'Amazou, vu le message de Guy Vincent, on ne peut pas venir nous dire que le corps religieux n'est pas complice et n'est pas au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas dit tous les pasteurs parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Donc, vous-même comprenez. Posez-vous la question. Est-ce que si c'est un imam qui avait disparu comme ça, est-ce que les musulmans allaient rester là sans rien dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais posez-vous la question. Pourquoi on dit qu'un prophète a disparu? Et si ces personnes ne savent pas où il est, si ces personnes sont comme nous, il n'y a aucun plan qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qui se passe. Bon, pourquoi? Ils n'ont aucune... Ça veut dire que pourquoi ils ne se manifestent pas? Pourquoi il y a un silence absolu? Tout le monde est concentré sur la canne, sur des trucs. Mais la vie du prophète, c'est comme si c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Je répète que ceux qui sont avec Guy Vincent me disent si c'est faux, je parie ce qu'ils veulent. L'évêque connaît, je ne sais pas prononcer son autre nom là, parce que quand je prononce l'autre nom, j'ai l'impression de dire nom d'un fétiche. Parce que ça fait Guiba Gogo, Guiba Grégré, quelque chose comme ça. Et moi, je n'ai pas envie de voquer un mauvais esprit.
Voilà. Donc, l'autre évêque là, qui est rentré dans l'église d'Eli Pada, qui allait imposer la main au fils d'Eli Pada, ce prophète-là, c'est un bras droit de Guy Vincent. Et c'est Guy Vincent qui l'a envoyé. Moi, j'ai appris ça. C'est lui qui l'a envoyé. Bon, peut-être qu'il n'a pas envoyé dans une mauvaise intention, je ne sais pas. Mais ce monsieur qui est parti dans l'église là, il a reçu la permission, les directives de Guy Vincent pour lui dire, va dans l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit en coulisses, mais c'est Guy Vincent qui l'a envoyé. Bon, on me dit qu'ils ont envoyé un évêque pour venir soutenir le peuple. Cet évêque arrive, il donne le manteau du père au fils. On dit, il ne faut pas m'avoir dit ça, c'est ce qui s'est passé. Cet évêque arrive, il profane l'autel, parce que ce n'est pas son autel. Il fait son show, il est venu avec des policiers pour intimider tout le monde, et la finis des parties. D'accord. Maintenant, celui qui est le patron de cet évêque, parce que Guy Vincent est le président de tous les évêques, et c'est son bon petit qui est là. Celui qui est le patron de tous les évêques, qui a envoyé celui-là pour dire va dans l'église pour apaiser le cœur, c'est lui, quelques jours après encore, qui vient faire un message pour attaquer, pour enfoncer la clou. Alors que d'après eux, ils sont en train de consoler, ils sont en train de chercher à trouver des solutions. Donc, j'envoie quelqu'un pour dire, va apaiser les cœurs. Et puis quand la personne va, moi-même je ressors dans mon église, et puis je commence à condamner celui qui a disparu. On dit que... Donc ça veut dire quoi? C'est pas clair. C'est qu'il y a un coup monté, il y a quelque chose qui est là. Il y a un plan diabolique et satanique qui est derrière la chose qu'on ne veut pas qu'on dise. On va se dire la vérité dans cette histoire d'Eli Pada. Je vais vous le dire haut et fort. On n'est pas ici pour chercher camarades. Celui qui veut n'a qu'à m'aimer. Celui qui veut, faut pas, il va m'aimer. Je ne cherche pas amitié, je ne cherche pas camarade. Vous avez compris? Je vais enlever mon chapeau, je vais enlever mes lunettes parce que je venais de me réveiller il n'y a pas trop longtemps. Mon visage n'était pas trop ça. C'est pourquoi j'ai porté tout ça. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Mes muscles se sont un peu détendus. Voilà. On va se regarder un peu. Voilà. J'ai dit, je ne cherche pas camarade. Je ne cherche pas amitié. Celui qui veut n'a qu'à m'aimer. Celui qui veut n'a qu'à me détester. Quand tu étais dans ton coin, tu ne m'aimais pas, je vivais. Quand tu me détestais, ma vie avançait. Tu ne vas rien apporter à ma vie. Tu ne pourras rien retirer à ma vie. Il faut que les choses soient claires. Je ne demande pas quelque chose à quelqu'un. Donc, je ne suis pas assis ici pour faire le faux cul pour que quelqu'un m'aime. Je n'ai besoin de l'amour hypocrite de personne. Celui qui veut, il ne faut plus jamais il va me parler. Celui qui veut, même quand prend sa caméra, demain il m'insulte. Il fait ses sorties, tout. Même fais tout ce que tu veux, je m'en tape, je m'en fous. Tu vas te ridiculiser tout seul. Mais je dis, comment je peux envoyer quelqu'un dans une église où on dit que leur prophète a disparu? J'envoie la personne. La personne va imposer la main au pasteur principal de celui qui a disparu. La personne dit au pasteur, tu vas porter le manteau de ton papa, comme si jamais on ne va plus revoir le papa. La personne impose le fils. La personne est venue avec des policiers. Et la personne est venue sous l'ordre de celui qui est le président des évêques. Maintenant, moi, le président des évêques, quelques jours après, je suis derrière la chaire dans mon église. Hein? La lumière fatigue mes yeux, excusez-moi. Je suis dans mon église et puis je prends, comment dirais-je, le micro et je commence à attaquer celui qu'on dit qu'il a disparu, celui pour qui on envoie quelqu'un pour faire semblant de consoler, de compatir. Je commence à l'attaquer en disant,
Tu n'as pas été ceci, t'as pas. Or, la personne a disparu depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas les nouvelles de la personne. Tu ne vois plus ces personnes, Jean, évêque, ceux qui ont ouvert leur bouche, ceux qui disaient, oh, les prophètes. C'est-à-dire, il n'y a aucun de ces pasteurs. Makoso qui est venu parler beaucoup, on l'entend plus. Bah Jonathan, on l'entend plus. Et celui qui est parti, soi-disant consoler les enfants, on l'entend plus. On a vu aussi un qui est sorti qui dit qu'il est le grand-père spirituel ou le papa spirituel ou l'aïe spirituel. Il est sorti de nulle part. Mais lui, son histoire, je connais. C'est pourquoi je n'ai plus trop parlé. En fait, c'est quelqu'un qui a commencé le ministère après Kakou Sévérin. Quand c'était l'un des fils de Kakou Sévérin, quand il a commencé, les Eli Pada étaient comme les petits du quartier, des enfants que il a convertis, il a amenés à la foi. Et ces enfants-là étaient dans son église comme protocole, ceci. Mais Eli Pada a commencé à grandir physiquement et spirituellement. Après, il y a des choses qui se sont passées. Cet homme-là lui-même, toute la Côte d'Ivoire sait qu'il a eu des problèmes. On ne va pas en parler ici, parce que c'est sa vie privée, ça peut arriver à tout le monde, mais il a eu des problèmes. Et toute la Côte d'Ivoire en a parlé. C'est pas histoire de... Quand il vient s'asseoir pour dire, je vais aller porter plainte, je vais aller porter plainte, c'est parce qu'il ne connaît pas sa propre histoire. Parce que son histoire n'est pas cachée. Quand ton histoire est cachée, et puis quelqu'un vient parler de ça sans preuve, on va dire, oh, il est venu te dénigrer. Mais quelque chose que le monde entier est au courant, quelque chose que tous les réseaux sociaux ont parlé, ou toi-même tu es venu te repentir, ou toi-même tu es venu demander pardon en public, ou toi-même tu as demandé pardon aux gens qui t'es justifié, ce n'est plus caché. Tout le monde est au courant de ça. Donc, tu vas aller porter plainte sur quoi? Et puis toi, tu as quel argent pour manger? Les gens vivent du social en France. Et puis, c'est eux qui parlent toujours, je vais aller porter plainte, je vais aller porter plainte, je vais aller porter plainte. Bon, moi, j'attends juste que quelqu'un me fasse plaisir, que je lui démontre que, en fait, il a trop rêvé. Et que lui-même me demande pardon dans les coulisses après. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quelqu'un que tout le monde a connu ta vie. Quelqu'un qu'on a encore des témoignages vivants sur toi. Quelqu'un que tout le monde a prié pour toi pour que Dieu te ressaisisse. Tu vas porter plainte contre qui? Bon, je quitte ce domaine. Donc cette personne est venue, je ne sais pas qui l'a poussé, qui lui a donné ce courage, se mettre là pour raconter sa vie, même insulter les gens, c'est pas grave. On les reconnaît par leurs fruits. Donc, toute la Côte d'Ivoire sait ce que tu as fait. Le monde entier sait. Tous les Ivoiriens de Paris savent. Toutes les églises savent. Tous les fils de Kakou Sévérin savent. Même la femme du prophète Kakou Sévérin sait. Ses fidèles savent. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire. Il faut te cacher. Tu viens sortir, faire comme quelqu'un qui est sorti du ciel. Je vais porter plainte, je vais porter plainte. Moi, je ne cache pas pour moi. Moi, je ne cache pas pour moi. Tu vois une femme qui dit, lui là, il m'avait mougou. Je la regarde bien pour savoir si c'est elle. Si elle est trop vilaine, peut-être que je vais mentir. Je vais dire, celle-là, non, hein. Celle-là, elle ne me ressemble pas. Mais si elle ressemble à quelque chose, je vais dire, oui, c'est peut-être possible. Hein, parce qu'il y a un moment là, je connais un peu bizarre là. Donc, ça va me faire quoi? C'est pour ça là, je vais aller porter plainte. Moi-même, mon plaisir que j'ai eu. Quoi? Donc, arrêtez de faire comme si vous êtes des dieux ou des saints. On se connaît. On se connaît. Donc, il vient et il dit aux gens, taisez-vous, ne parlez plus. Celui-là, c'est mon fils. Mais apparemment, affaire de fils-là était fini entre lui et puis Eli Pada depuis longtemps. Ce monsieur avait vécu sa crise, c'est-à-dire son moment où il est tombé, ou bien il ne sait pas quoi, ou bien il a glissé, ou bien il était monté au ciel pour rendre visite à Jésus, et puis il a donné d'autres conseils, puis il est revenu. Il y a eu ça. Et beaucoup de personnes l'ont quitté. Hein? Donc, Eli Pada fait partie des gens qui n'ont plus eu confiance en lui, qui ont pris leur recul. Et puis Eli Pada lui-même aussi, il a eu un moment où il est tombé. Et puis il s'est relevé. Donc ce monsieur-là, puis Eli Pada, il n'y avait aucune relation. En réalité, celui qui dit qu'il est le père d'Eli Pada, il en voulait à Eli Pada.
depuis très longtemps. Il était jaloux d'Eli Pada depuis très longtemps. Il était fâché contre Eli Pada depuis très longtemps. Il n'y avait aucune relation entre les deux. Vous me suivez? Quand il vient à Abidjan, il ne va pas voir Eli Pada. Eli Pada ne cherche pas à le voir. Il ne va pas dans l'église d'Eli Pada. Eli Pada ne l'a jamais présenté pour dire à quelqu'un, voilà mon père spirituel. Au contraire, il y avait une séparation entre les deux. Bon, si tu viens profiter d'une situation pour te faire connaître, pour que des gens viennent s'approcher de toi, Jean, c'est lui là, tu as converti quelqu'un. Moi, celui qui m'a envoyé au Seigneur, il ne sait même plus où il est. Il ne va pas s'asseoir et dire, oh, c'est mon fils spirituel, c'est mon fils spirituel. Notre père spirituel, c'est Jésus-Christ qui passe par quelqu'un pour nous donner la conversion. Ça s'arrête là. Un père spirituel, c'est celui qui éduque quelqu'un. C'est celui qui le forme. C'est celui qui est à côté de lui, dans ses malheurs, dans ses épreuves. Pendant que Eli Pada était en train de prophétiser, pendant que les gens menaçaient Eli Pada, pendant que sa vie était en jeu, pendant qu'il souffrait, qu'il pleurait, on n'a pas vu de père spirituel d'Eli Pada sortir. On n'a pas vu quelqu'un venir sur les réseaux sociaux pour dire, c'est mon fils, Dieu est en train de me révéler qu'il va avoir des problèmes. C'est nous autres là, on ne connaît pas là. Dieu nous a révélé de loin qu'il va avoir, les vidéos sont là, qu'il va avoir des problèmes. C'est nous qui l'avons appelé pour lui dire, fais attention. Parce que, donc nous là, on est plus ses pères que ceux qui viennent prétendre être ses pères. Parce que si c'est injure là, nous tous on s'est injurés. Maintenant ici en France là, je vais lui répéter, il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie. Parce que dit dans la bouche, je vais aller porter plainte, il va répondre. Ça c'est sur les réseaux sociaux. Essaye. Je vais te montrer le chemin juridique. Je vais te montrer comment est-ce que la justice règne en France. Et toi-même, tu vas savoir que il y a des coins, il faut quand même se calmer un peu. Les gens pensent qu'ils sont à Abidjan. Que donc je connais un tel, donc je vais aller porter plainte, on prend quelqu'un, on le pose là-bas, on ne juge pas. Je vais te montrer qu'il y a des lois et des règles ici. Même Alpha Blondy, malgré son argent, il a eu honte devant notre sœur. Il a porté plainte. Alpha Blondy, on l'a honné au tribunal, malgré tous ses sous. C'est pas quelqu'un qui vit du social, qui cherche une gloire, qui va venir moi m'effrayer ici. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, Eli Pada était seul. Il luttait. Il n'a pas présenté quelqu'un comme père spirituel. La personne sort, la personne vient. Oui, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai engendré. Je connais son nom, mais le nom là, tout le monde connaît le nom de Eli Pada, Gégé, tout ça là, tout le monde connaît. Il y a d'autres qui connaissent le nom de son papa, de sa maman. C'est parce que les gens ne viennent pas s'exposer. Sinon, tout le monde le connaît. C'était un brouteur. Tout le monde le connaît. Ça là, ça ne change rien dans l'histoire. Mais ce qui m'étonne, la personne ne se soucie pas de la vie d'Eli Pada comme nous autres. La personne, on dirait qu'elle est venue faire sa publicité personnelle. Et la personne nous dit, dans sa dernière sortie, calmez-vous. On va d'abord regarder la canne. On va d'abord supporter les éléphants. On va remporter la coupe. Quand on va finir de remporter la coupe, on va commencer à penser à l'histoire d'Eli Pada. Ça veut dire que nous qui sommes en train de ressentir qu'Eli Pada souffre pendant la canne là, nous qui sentons sa douleur, nous qui pleurons même de foi, nous qui intercédons, nous qui sommes dans le jeûne pour lui, nous qui sommes en train de crier du matin au soir, nous sommes la vraie famille d'Eli Pada. Nous sommes les vrais frères d'Eli Pada. Nous sommes les vrais parents d'Eli Pada. Il n'y a pas chapeau. On peut avoir des enfants spirituels, on peut convertir quelqu'un et après on s'en va. Ça ne veut pas dire qu'on est forcé. Donc, aujourd'hui, ces personnes-là, je me demande comment ils font, ces bishops, ces archibishops, ces pasteurs, ces pères spirituels, ces aïeux spirituels, ces enfants spirituels, ces pasteurs principaux, je ne sais autre. Je me demande comment ils peuvent être à l'aise, calmes, tranquilles, comme si rien ne se passe, alors que nous ressentons qu'une personne est en train de souffrir. Il y a des gens qui rêvent, ils le voient d'une manière. Il y a des gens qui pleurent. Je reçois chaque jour des audios. Il y a des gens qui souffrent. Jusqu'on a fait des cagnottes.
Les gens qui ne le connaissent même pas ont participé dans la cagnotte. Je dois vous faire le point de la cagnotte bientôt. Je devrais vous parler de l'avocat. Mais l'avocat, ce qui a été dit, il est en train de faire ses investigations. Il y a des choses que je ne vais pas dire pour donner des trucs aux gens. Et l'avocat dit, il doit faire une conférence de presse. Le jour où il fera la conférence de presse, quand il va faire la conférence de presse, tout le monde va entendre parler de cette histoire. On saura que c'est lui. Et là, on peut sortir son nom pour dire ce qu'on veut. Donc, pour le moment, son nom, ces démarches qu'il fait, tout ce qu'il fait, on laisse ça pour nous-mêmes. Mais il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Bon, humainement, je vais me présenter une autre vidéo aussi. Je vais présenter une autre vidéo. Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, on va parler. Alors, ce dont je vais parler, voilà. Parce que c'est une exhortation prophétique. Voilà un pasteur. Le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire, c'est que Je n'ai rien contre ce pasteur, pasteur Mohamed Sanogo. Pasteur Mohamed Sanogo, les gens peuvent le critiquer, l'attaquer, le juger, faire ce qu'il veut. Dans une personne, il faut reconnaître ce qui est bon. Je n'ai rien contre lui, parce que c'est quelqu'un, il peut avoir ses défauts, il peut avoir ce qu'on va dire, d'autres peuvent le juger, d'autres peuvent le soupçonner, on peut même dire qu'il est dans ça, il est dans ça, il est dans ça, ça c'est pas un truc. Mais, c'est quelqu'un quand même en qui je vois une humilité, une simplicité, et on voit l'amour de servir Dieu. Bon, après les autres choses, là, c'est Dieu qui montre qui est qui n'est pas qui. Et je précise pour dire que tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire ne sont pas mauvais. Il y a des bons. Et puis, ce n'est pas tous ceux qui ont l'argent ou un moyen financier ou sont à l'aise qui sont sataniques. Il y a des bons. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais il y a un réseau. Il y a un réseau. Il y a un réseau de faux. Il y a un réseau de francs-maçons. Il y a un réseau de féticheurs. Il y a un réseau de, comment on appelle ça, de sataniques. Il y a une mafia chrétienne. Ils sont là pour soupçonner les autres pasteurs, pour vendre les autres pasteurs, pour attacher les autres pasteurs. Et ils se connaissent. Donc, je ne peux pas venir accuser le pasteur Mohamed Sanogo pour dire il en fait partie, il en fait partie. Depuis que l'histoire est sortie, on n'a jamais vu le pasteur Mohamed Sanogo sortir pour dire quelque chose. Déjà, il est silencieux, on dit pourquoi il est, nous on se dit pourquoi il est silencieux, mais peut-être qu'il se cherche aussi, on ne sait jamais. Donc ça, je rentre pas, je suis pas là pour attaquer les gens, tout le monde est mauvais, tout le monde est mauvais, moi je suis bon, je suis le plus saint, je suis ceci, cela, non. Non. Ok. Voilà pasteur Mohamed Sanogo. Il ne passe pas à nouveau par la souffrance et la violence à l'approche des périodes électorales et pour la suite du pays. Je vais donc interpeller nos leaders qui sont pour la nation des pères, étant donné votre âge, étant donné tout ce que vous avez bâti pendant toutes ces années, que Dieu vous bénisse abondamment pour tous les biens que vous avez apportés à plusieurs vies, même si dans la vie on ne bâtit pas sans détruire, c'est aussi qui vous en veulent. Dans cette vidéo, le pasteur Mohamed Sanogo a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Presque les mêmes choses que le prophète Eli Pada avait prophétisé. Bon, il n'a pas parlé de Sorodium, mais il a parlé des troubles, de la guerre à venir. Mettez des cœurs s'il vous plaît pour me prouver que vous êtes là. Voilà une autre vidéo, je ne sais pas si c'est la même. Président, que vous aimez votre pays. Voilà, voilà la même vidéo. Certainement que les choses qui vous arrivent vont se passer en votre absence. Mais vous pouvez déjà arriver à éviter cela. Voilà. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. Voilà. C'est maintenant que vous devez faire les bons choix. Donc, de quoi l'ennemi va... Bon, quand quelqu'un va sur sa chair pour dire, un prophète, quelqu'un qui prophétise ce genre de choses est en train, c'est comme s'il est en train de vouloir que ça arrive. Voilà pasteur Mohamed Sanogo qui a prophétisé les mêmes choses. Mais pasteur Mohamed Sanogo n'a pas disparu. Pasteur Mohamed Sanogo n'est pas en prison. Pasteur Mohamed Sanogo n'est pas menacé. Peut-être qu'il est menacé en cachette, je ne sais pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui a prophétisé sur la nation. Il n'est pas le seul. Il y a des jeunes prophètes. Il y a des prophètes étrangers qui ne sont pas ivoiriens dans leur pays qui ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Il y a des prophètes congolais qui prophétisent sur le Burkina, sur la Côte d'Ivoire, sur la France. Donc, est-ce que donner la parole de Dieu
que Dieu te donne pour dire, dis au monde entier, dis à la nation, est-ce que c'est un péché? C'est pour ça qu'on doit prendre quelqu'un et puis le tuer. Dans ce cas, tuer tout le monde. Parce que même dans les églises locaux, il y en a qui prophétisent sur la nation, mais seulement que deux fois, il n'y a pas de caméra pour présenter ça au monde entier. Mais il y a des gens qui prient dans l'ombre aujourd'hui pour la nation parce que Dieu les a montré que des choses vont arriver. C'est Dieu qui montre. Donc, moi, je ne suis pas le père d'Eli Pada, mais voilà une vidéo. Voilà une vidéo. C'était fait le 13. Voilà. Bonsoir. Ça a été fait le 13. Voilà. Le 13 septembre. Voilà. Ils veulent éliminer le prophète Eli Pada. Voilà. Ils veulent éliminer absolument le jeune prophète Eli Pada. Je fais cette vidéo, ce direct, pour interpeller tout le corps de Christ. Interpeller tous ceux qui tiennent et qui croient que ce jeune homme, ce jeune frère est un serviteur de Dieu, qui croient en son ministère, qui croient en son onction. Tous ceux qui ont été bénis par la présence de cet homme. Ok. De Dieu. Priez pour lui, intercéder. Ça, c'était le 13 septembre. Je ne suis pas son père spirituel. Hein. Mais Dieu a laissé son grand-père spirituel, son père spirituel. Dieu est venu me montrer qu'ils sont en train de faire un complot contre mon fils, contre mon serviteur. Ils veulent l'éliminer. Le 13 septembre. Voilà la vidéo qui est là. Voilà. Voilà la vidéo qui est là. Pour cela, voilà, l'hôtel a été brisé. Pour cela, le pouvoir allait tomber. C'était fini. Effectivement, c'est ça accompli. Et il y a eu le coup d'État au Gabon. Et le pouvoir qui était en place est tombé. Voilà. Les serpents sont vaincus. Il les a déjà vaincus une fois. Voilà. Et ça, c'était quand il y a eu le coup d'État au Gabon. J'étais là, Dieu a ouvert mes yeux pour dire, ah, comme il a parlé de Soro Diom, les gens le regardaient, le soupçonnaient déjà de quelque chose. On voulait voir qui il était, s'il n'est pas quelqu'un qui est affilié à Soro Diom. Et maintenant qu'il a donné une révélation sur le Gabon, c'est arrivé. Les gens se disent, celui-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on le coûte, il faut qu'on l'attrape. Parce qu'ils ont commencé à avoir peur à cause du coup d'État du Gabon. Et Dieu m'a montré qu'ils allaient faire un complot contre lui. Après, le 1er septembre, j'avais déjà fait une vidéo. Ça, c'est le 1er septembre. Le titre, c'est « Prophète Eli Pada, ils sont vaincus ». Voilà. 1er septembre. Quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est grand, son nom est en train de... Et puis on l'accuse. Voilà. On dit, oh, il est tombé... Voilà, cette vidéo est là. Vous pouvez aller écouter. Vous savez que vous ne pouvez pas l'attraper pour le mettre en prison parce qu'il n'a fait du mal à personne. Voilà. Vous ne pouvez pas le condamner pour quoi que ce soit. Le 1er septembre. Vos ruses. Dans cette vidéo, j'ai dit qu'il ne peut pas l'attraper en public. Allez-y voir la vidéo. Que vous avez commencé dès maintenant. Voilà. Demain, pour venir nous mentir. Oh, on l'a attrapé avec tes femmes. Oh, ils avaient prévu plein de coups. Le faire, l'accuser, mentir, l'empoisonner, ou tout. Ils étaient en train de débattre comment ils vont faire pour l'avoir. Le 1er septembre, je suis sorti pour dire qu'ils sont en train de préparer des choses contre lui. Le 13 septembre, j'ai parlé une autre vidéo pour vous dire que on n'est pas père ou grand-père de quelqu'un, mais Dieu nous parle. Voilà. Et puis, ça c'est quand? Ça c'était quand?
Alors ici, est-ce que j'ai la date? Est-ce que je peux avoir la date parce que ce n'est pas sur Facebook? Voilà, ça c'était à la veille du 31. Voilà, à la veille du 31, avant que, quand il a commencé à annoncer... Le Bada ne va pas venir s'asseoir pour vous dire tout ça. Hein. Voilà. Il ne va pas venir s'asseoir pour vous dire ça. Il a encore du roi, il est dans le pays. Donc voilà. Lui, il ne va pas venir dire certaines choses. Donc, toutes les traces sont là. Ça veut dire que, comme il y a des gens qui se lèvent des fois, qui disent non, tu fais une récupération, tu es un improviste, tu viens prendre ce problème pour faire de ça ton problème, tu fais récupération. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent attaquer, insulter quelqu'un, ils ne se renseignent pas d'abord. 1er septembre, j'ai prophétisé, je lui ai dit que les choses qui se passent actuellement vont arriver. 13 septembre, je l'ai dit. Avant le 31, je suis venu parler. Je m'inquiétais de sa sortie. Où il est sorti pour dire qu'il va les faire veiller. Le 31, on a entendu qu'il a disparu. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui dit, je ne comprends pas cet engagement personnel, mais peut-être que tu es une sorcière ou tu n'es pas chrétienne. C'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Même si ça t'arrive à toi ou à ton enfant un jour, Dieu peut me dire d'aller te défendre. Donc je ne réponds plus à cette question, j'ai fini de te répondre. Ta question est bête. Voilà. Excuse-moi, ce n'est pas pour t'insulter, mais ta question est bête. Tu n'aurais pas dû poser une question pareille. Donc, aujourd'hui où on est là, les gens veulent qu'on se fasse bien voir, que tu fermes ta bouche, que tu te taises, que tu sois comme tout le monde, que tu brilles, que tu sois dans tel... je ne sais pas comment. Les gens veulent que tout le monde soit menteur, tout le monde soit hypocrite, tout le monde soit ceci, cela. Moi, j'ai partagé toutes ces vidéos, je vous ai montré toutes ces vidéos aujourd'hui pour vous faire comprendre que il y a une multitude de soi-disant serviteurs de Dieu, un clan de féticheurs, un clan de faux pasteurs, un clan de faux pasteurs, un clan de certaines personnes qui prétendent avoir Dieu rempli de haine, d'hypocrisie. Ces mêmes personnes qui s'associent au côté satanique et démoniaque du gouvernement. Ceux qui font des plans en cachette, c'est eux qui sont à la base de la disparition de notre frère. S'ils disent comment, qu'ils nous prouvent le contraire. Il y a des gens qui sont venus s'asseoir. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien chez lui. Il va sortir bientôt. Il va revenir bientôt. On va le voir bientôt. D'autres viennent s'asseoir et dire, je suis son grand-père spirituel. On n'a qu'à finir la canne. Il n'a qu'à bien le chicoter d'abord. Il n'a qu'à bien souffrir d'abord. Il n'a qu'à bien pleurer d'abord. On va finir la canne. Et puis on va aller voir ceci, cela. Regardez tous vos pasteurs d'Abidjan là. C'est pas devant l'écran de télévision ils sont. C'est pas maillot de Côte d'Ivoire ils portent pour faire photo, pour montrer sur les pages. C'est pas, comment dirais-je, la canne qui les intéresse. Même, eux-mêmes disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. On dit que la canne là, c'est les sorciers qui gèrent ça. Il y a un village, hein, à Kradio. C'est Akradio qui gère la canne. Ils sont pasteurs, chrétiens. Mais ils s'associent, hein, ça dit que c'est comme le veau d'or. La canne là est comme le veau d'or. La canne est devenue comme le veau d'or. Moïse n'est pas là. Donc tout le monde, hein, ils sont en train de danser autour du veau d'or. Des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Ces ballons qui sont dans leur cerveau, leur âme, leur cœur. Le peuple souffre, on ne les voit pas. Les gens n'ont pas à manger, on ne les voit pas. On égorge un chantre, on ne les voit pas. Des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes qui vont deux fois, ils sont dans le groupe musical ou quoi, ils ne savent pas où aller jeûner. Ils vont dans une église en Côte d'Ivoire pour dire, je vais faire une retraite, je m'en vais jeûner et prier, on ne les retrouve plus. Est-ce que vous savez ça?
Est-ce que vous savez que d'autres, on les retrouve, mais on les retrouve morts? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. L'église est devenue démoniaque. Je ne dis pas toute l'église de Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui ont fait alliance avec Satan en Côte d'Ivoire, qui sont associés au côté satanique du gouvernement. Ça, je le dis haut et fort. Et ceux-là, c'est eux qui poursuivent les vrais oins de Dieu, les prophètes, ceux qui prophétisent. C'est eux qu'on a pris pour jouer le sale rôle dans l'église de Jésus-Christ. Je vous ai montré des vidéos. Je ne suis pas venu attaquer quelqu'un. Où je suis venu là? Je ne suis pas venu dire, oh, toi là, tu as fait ça. J'ai montré des preuves, des vidéos. Quelqu'un qui, il dit, les pasteurs, avant la disparition d'Eli Pada, la personne dit qu'on traque les prophètes, qu'on fasse tout. Et pasteur aimé arrêté. Eli Pada disparaît. Il ne ressort plus pour parler pour la cause d'Eli Pada ou de qui que ce soit parce que son souhait a été accompli. Un autre qui est président de tous les évêques. Donc, apparemment, c'est lui qui a envoyé l'autre évêque pour aller donner le manteau de celui qui a disparu à l'autre. Et qui refait encore une sortie et qui est en train de marteler la vie du prophète Eli Pada dans une prédication qu'il a fabriquée lui-même, qui n'est même pas biblique, quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible, un règlement de compte, les pensées personnelles, on s'en va prêcher un message, la Bible est claire, la Bible est là, on prend nos propres pensées, on prêche un message pour encore incriminer la personne comme une manière de dire aux gens, ne le défendez plus, une manière de dire aux gens, ne pensez plus à lui, une manière de dire aux gens, ne luttez pas pour sa cause, il n'a pas été sage, c'est pas un vrai prophète, ce qu'il a dit n'est pas bien, il aurait dû fermer sa bouche. Bon, même quand ton enfant est mauvais, et que ton enfant est parti faire une bêtise, tu lui donnes des conseils, il n'écoute pas, il s'en va faire une bêtise au dehors. Au dehors là, tu vas défendre ton enfant d'abord pour le ramener à la maison, pour le gronder, ou tu vas rester devant les gens qui sont en train de faire du mal à ton enfant, pour insulter ton enfant, le frapper, le tabasser encore pour donner à ceux qui sont en train de le tabasser. Non, je crois que tu vas sauver la vie de ton enfant. Puis si tu as quelque chose à lui dire, tu vas lui dire. Mais celui qui se met là, pendant qu'on est en train de faire du mal à quelqu'un, qui vient dire, oh, c'est bien fait pour lui, et il n'a pas fait ceci, pourquoi il a fait cela? La personne est contre la personne. Donc, vous prouvez que vous êtes contre le prophète Eli Pada. Vous prouvez qu'il vous a dérangé et qu'il vous dérange. Vous prouvez que vous ne l'aimez pas, vous ne l'avez jamais aimé. Vous prouvez que vous êtes complice. Alors, pour terminer ce direct, je m'adresse encore au gouvernement ivoirien. Je répète, la vie du prophète Eli Pada est la pierre sur laquelle, c'est-à-dire que, je vais dire, c'est le seul œuf que vous ne devrez pas casser, que vous êtes en train de casser. C'est-à-dire que c'est la seule chose que vous n'aurez pas dû faire. Parce que même si nous on se tait, le châtiment de Dieu ne vous quittera plus jamais. Même si nous on ferme nos bouches, même si nous on ne parle plus, le châtiment de Dieu même si on se tait. Parce que c'est un oint de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Tout ce qu'il dit, il le disait pour Dieu. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Tous ceux qui sont complices vont payer. Un châtiment sera sur votre vie. Vous avez dit qu'il faut attendre la canne d'abord, non? C'est ce que vous avez dit, non? Qu'on n'a qu'à attendre la canne d'abord. D'abord la canne là. Lundi là. Je prie Dieu que vous vous préparez à pleurer. Moi, sauf si le Sénégal vous a vendu, vous avez acheté les Sénégalais et puis vous ont donné. Parce que moi là, où je suis assis là, votre victoire là, ça m'importe peu. La coupe en Côte d'Ivoire là, ça ne va pas donner à manger aux gens. Ça ne va pas diminuer le prix de l'électricité. Ça ne va pas aider la pauvre ménagère.
la coupe en Côte d'Ivoire ne va pas remplacer les maisons des gens que vous avez cassées pour rien. La coupe en Côte d'Ivoire, là, au contraire, ça va vous rendre même encore plus méchant sur les Ivoiriens. C'est eux qui vont commencer à rembourser vos dépenses. Donc moi, où je suis assis là, même si le Seigneur me demandait quelle est ta volonté, je vais dire non, qu'à les gagner cette fois-ci 3-0. Il ne faut même pas y voir coupe là. Et puis ça ne va pas quelque part. Si vous voulez détester moi, je m'en fous. Moi, ma coupe, c'est la vie du prophète Eli Pada. Actuellement, il y a 2 buzz en Côte d'Ivoire. Il y a 2 histoires en Côte d'Ivoire. La CAN et la vie du prophète Eli Pada. Entre les deux, je choisis la vie du prophète Eli Pada. Entre les 2 événements, je choisis la vie du prophète Eli Pada. Votre CAN de mensonges, CAN que vous jouez que c'est des sorcières, des femmes vous accusez, ballon sort de leur bouche, ballon vient de leur bouche, elles avalent terrain, elles n'avalent pas terrain. Vous allez prendre l'argent pour aller payer les Sénégalais pour dire donnez-nous la coupe et puis on va dire on a gagné là. Moi je ne crois même pas à votre victoire. Pour moi vous avez déjà tout perdu, c'est déjà fini. Donc, ça, je m'en fous. Je m'en fous de coupe de CAN. Ça ne va pas changer la vie des jeunes qui souffrent, qui n'ont pas de travail, qui ont des diplômes, qui sont couchés chez eux à la maison. Ça ne va pas changer la vie de toutes ces jeunes filles qui sont à l'école, qui n'ont pas de diplôme, qui sont obligées de se prostituer pour manger. Ça ne va pas changer la vie de tous ceux qui ne peuvent pas entreprendre en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une mafia qui les empêche d'évoluer en Côte d'Ivoire. Ça ne va rien changer. Au contraire, ça va vous donner, vous, la gloire pour battre votre campagne, pour pouvoir battre votre campagne pour 2025. Vous voulez vous appuyer sur la victoire de la CAN pour avoir encore la gloire sur les Ivoiriens pour 2025. Mais comme Dieu n'est pas gaou, comme Dieu n'est pas bête, on est là et puis on se regarde. Commencez à distribuer l'argent aux entraîneurs, aux clubs des Sénégalais. Faites votre entretien avec Macky Sall, faites votre business pour dire donnez-nous la coupe cette fois-ci, prochainement, on va tout faire, vous allez organiser chez vous, vous allez gagner. Tout ce plan que vous faites là, Dieu nous montre, parce que c'est fini, vous avez déjà perdu. Tout ce plan que vous êtes en train de faire là, les plans que vous faites pour remonter là, ce n'est plus ballon que vous jouez, c'est du business que vous êtes en train de faire. C'est des négociations, des dessous de table. C'est l'argent des Ivoiriens que vous êtes en train de partager gauche-droite pour pouvoir prendre la coupe. Sinon, ce n'est plus ballon. Donc, si les Sénégalais tombent boubou, ils font semblant de louper la balle. Le gardien fait exprès pour laisser rentrer la balle. Ça, nous tous, on verra de nos yeux. Mais si les Sénégalais veulent jouer vraiment là, vous n'allez pas gagner. C'est moi qui vous ai dit ça aujourd'hui. Si les Sénégalais veulent jouer vraiment, je suis prophète. Si les Sénégalais veulent jouer ballon, vraiment, s'ils veulent jouer, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Si les Sénégalais veulent jouer là, vous ne gagnez pas. Mais s'ils veulent vous laisser gagner, vous allez gagner. C'est pas fini. J'ai fini de le dire. Est-ce que moi je vais chercher camarade qu'au coupe de mon can. C'est ça qui va changer la vie de qui? Il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu. C'est lui qui nous intéresse. Si vous libérez le prophète Eli Pada, on ne met plus notre bouche dans votre affaire de ballon ou de quoi, vous faites ce que vous voulez. Mais tant que on ne voit pas où est ce monsieur, tout ce que vous faites, même si c'est bon pour vous là, on souhaite que ça ne soit pas bon pour vous. Parce qu'il y a la vie de notre frère qui est là. Donc, vous avez dit que vous avez fini votre cas. Vous avez problème. Hein? Il y a la disparition du prophète Eli Pada. Il y a l'enterrement du président Henri Konan Bédié. Après la canne là, attachez bien vos ceintures. Après votre canne là, attachez bien la ceinture. Parce qu'il y a des choses qui vous attendent que vous ne voyez pas. Que Dieu protège la vie de notre frère. C'était pour notre frère Eli Pada que j'ai fait ce direct ce matin. Partagez massivement. Alors ceux qui ont fait les cagnottes, on va vous donner la somme bientôt. On est en train de faire le compte. Elle va tout me dire, je vais vous dire. À ce qui concerne l'avocat,
on m'a interdit de dire son nom pour le moment. Il est en train de faire tout ce qu'il a à faire. Et il va faire lui-même, quand il va sortir lui-même, il va faire une conférence de presse. Et quand il finira sa conférence de presse, le monde entier va savoir c'est qui. Et puis, nous allons commencer maintenant à toucher son nom. Mais c'est quelqu'un de très respectable. Ne vous en faites pas. Les choses sont sur de bonnes voies. Et nous continuons de lutter pour notre frère. Que ceux qui savent prier, prient pour lui. Que chacun pense à ce frère. Quel que soit le mal que quelqu'un a fait, on ne souhaite pas sa mort. Il y a des pasteurs qui souhaitent sa mort aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui souhaitent qu'il ne vivent pas. Il y a des gens qui sont là en train de prêcher des choses. Dieu vous voit, vous tous. Je m'arrête là. Bon week-end à tout le monde. Et pour ceux qui prient avec moi, ce soir, nous avons le direct de témoignages et de prières. Donc, tous vos témoignages pendant nos prières que vous avez, prévoyez ça pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Partagez ça massivement. Envoyez-les. Et je vais sortir du direct. Mais la dernière phrase que j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît. Est-ce que vous sentez ce silence en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous sentez ce silence dans le corps de Christ? C'est comme si l'histoire d'Ipada, certains ont emballé, ils ont posé de côté, ils ont jeté. C'est-à-dire que le comportement de certaines personnes, c'est comme si Ipada, pour eux, il ne vit plus. Excusez-moi, il y a des gens pour lui, alors lui là, on l'a oublié, passons à autre chose. Nous, on ne va pas l'oublier, on va continuer. Sois béni, évangéliste, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Allez, passez tous un très bon week-end et puis nous sommes à ce soir pour la prière. Merci beaucoup.